Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons étudier le chapitre 4 du programme de STMG qui s'intitule Marché, segmentation, ciblage et positionnement. Comme dans le chapitre 3, la question générale est la suivante: la mercatique cherche-t-elle à répondre aux besoins des consommateurs ou à les influencer? Donc pour commencer cette vidéo, je vais déjà commencer par vous présenter ce nouveau chapitre, vous donner vos objectifs et enfin je vous dévoilerai le plan que vous allez suivre pour rédiger votre synthèse. Donc dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés à trois outils essentiels du marketing des études, que sont les études documentaires, les études qualitatives et enfin les études quantitatives. À partir des informations qui ont été recueillies par l'intermédiaire de ces études, on va pouvoir concevoir des études de marché que nous allons étudier aujourd'hui. Donc on va voir comment réaliser une étude de marché et enfin comment l'entreprise va s'adapter à son marché suite aux résultats obtenus par ces études de marché. Vous allez avoir quatre objectifs primordiaux. Premièrement, analyser le marché et son environnement. Deuxièmement, caractériser des segments de clientèle ou de produits et surtout évaluer leur pertinence. Troisièmement, analyser un ou des couples produit-marché. Et enfin, caractériser le positionnement d'un produit. Le plan est le suivant. Première grande partie, quelles sont les composantes du marché? Quatre sous-parties. Et deuxièmement, comment l'entreprise adapte-t-elle son offre marché? Et il y aura également là quatre sous-parties. Donc dans cette vidéo, on va simplement analyser la première partie, donc quelles sont les composantes du marché, pour vous laisser le temps de vous familiariser avec les différentes notions et les différents calculs. Et il y aura la deuxième partie qui sera traitée dans une autre vidéo. Donc dans cette première partie, on va s'intéresser au concept de marché, à l'analyse de la demande, l'analyse de l'offre et enfin l'analyse de l'environnement. Donc le concept de marché. Alors juste une petite attention sur cette notion. En cours d'économie, vous avez vu que le marché, c'est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande d'un bien ou service pour former ce qu'on appelle un prix d'équilibre. Alors c'est tout à fait vrai, sauf qu'en marketing, il va y avoir une petite différence. Le marché, c'est toujours un lieu de rencontre, mais entre une offre de produits et de services représentée par des entreprises ou une entreprise, une demande qui va être exprimée par les consommateurs au sein de ce qu'on appelle un environnement. Donc premièrement, on va analyser la demande, donc avec deux sous-parties, l'analyse quantitative de la demande et l'analyse qualitative de la demande. Alors on va commencer par les indicateurs quantitatifs, avec ce qu'on appelle les différents niveaux de la demande, ensuite la taille du marché, et enfin on verra les différents indicateurs commerciaux. Donc les différents niveaux de la demande. Le but c'est de savoir combien est-ce qu'il y a de consommateurs présents sur le marché de l'entreprise. Donc on va partir ce qu'on appelle un marché et d'une demande théorique. Par exemple, on va s'intéresser à une entreprise qui va vendre des voitures. La demande théorique, c'est l'effectif global de la population concernée par le marché, c'est-à-dire globalement toutes les personnes qui ont le permis. À ça, va falloir retirer ce qu'on appelle les non-consommateurs absolus, c'est-à-dire des personnes, des individus qui ne consommeront jamais le produit pour différentes raisons, par exemple physique. Là, si c'est une entreprise qui vend des voitures, par exemple, des personnes qui ont des gros handicaps, des handicaps assez lourds, ne pourront jamais conduire. Donc on va arriver à ce qu'on appelle la demande potentielle, c'est-à-dire l'ensemble des personnes susceptibles de consommer le produit. À cette demande potentielle, il va falloir retirer ce qu'on appelle les non-consommateurs relatifs, c'est-à-dire des personnes qui ne consomment pas actuellement, par exemple des personnes qui n'ont pas encore le budget pour s'acheter une voiture. Donc là, c'est la demande effective ou réelle, c'est-à-dire des personnes qui consomment actuellement le produit. Et cette demande effective, globalement, il y a la demande de notre entreprise et il y a la demande de la concurrence. La taille du marché. Alors on va utiliser ce qu'on appelle le principe de l'entonnoir, partir du plus général pour ensuite arriver dans le détaillé, le plus détaillé. Donc il y a le marché en valeur, c'est-à-dire qui se mesure par le total des sommes payées par les acheteurs du marché, donc c'est-à-dire les prix de vente hors taxes multipliés par toutes les quantités vendues. Petite différence, c'est le marché en volume. Là, c'est l'ensemble des unités vendues sur tout le marché. À ça, il faut bien calculer les évolutions pour savoir comment se situe le marché. Par exemple, si on prend l'exemple du marché du café, entre 2012 et 2013, il a augmenté de 4,7% en volume, c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation de 4,7% des unités vendues, et il a augmenté de 6,3% en valeur. Ça nous permet tout simplement de dire que c'est un marché qu'en progression, mais on aurait pu être dans le cas d'un marché qui stagne ou qui régresse.
Les indicateurs commerciaux désormais. Alors il y en a plusieurs, au total on va en étudier 5. Premièrement, ce qu'on appelle le panier moyen, c'est-à-dire les dépenses moyennes d'un client à chaque visite. Alors on calcule par le chiffre d'affaires divisé par le nombre d'acheteurs. Par exemple, chez Carrefour, le panier moyen va être, on va dire, de 46,30 €, c'est-à-dire qu'en moyenne, le caddie d'un acheteur est de 46,30 €. La fréquence d'achat, c'est-à-dire le nombre d'achats d'un client sur une période. Par exemple, on va dire que sur une période, un consommateur achète 6 fois en 2 mois son pack de Vitel. Le taux de pénétration, ça c'est le pourcentage de clients ayant acheté au moins une fois un produit sur une période. Alors c'est le nombre d'acheteurs divisé par la demande théorique qu'on a vu juste avant. Par exemple, sur les réfrigérateurs, sur la dernière année, au total, il y a eu 30% de la population qui a acheté un nouveau réfrigérateur. Le taux d'équipement, ça c'est le pourcentage de clients qui utilisent le produit. Donc c'est le nombre d'acheteurs équipés du bien sur toujours la demande théorique multipliée par 100. On va pouvoir dire par exemple que le taux d'équipement des appareils photonumériques est de 67% des foyers français. C'est-à-dire que 67% des foyers français ont un appareil photonumérique chez eux. Et enfin le taux de renouvellement qui correspond au pourcentage de produits rachetés par les clients. Donc ça c'est les quantités des achats de renouvellement sur l'ensemble des achats multipliés par 100. Par exemple, on va pouvoir dire que 30% des foyers français ont renouvelé les achats et leurs machines à laver au cours de l'année 2007 ou 2017. Désormais, il y a les indicateurs qualitatifs de la demande. Donc là, on va pouvoir utiliser à moyen mnémotechnique, en sachant que vous en connaissez déjà plusieurs, un indicateur qualitatif qu'on a vu dans les 2 premiers chapitres du programme. Donc le moyen mnémotechnique, c'est le suivant, donc qui, où, quand, comment et surtout pourquoi. Donc qui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est globalement qui sont les acteurs de la demande. Donc il y a l'acheteur, c'est-à-dire celui qui achète, mais qui n'est pas forcément celui qui consomme. Par exemple, lorsque les parents achètent un cadeau de Noël pour leurs enfants, ils sont acheteurs, mais ce ne sont pas eux qui vont consommer, c'est-à-dire utiliser les jouets achetés. Le consommateur, donc c'est celui qui utilise le produit. Donc si on reprend l'exemple juste avant, c'est l'enfant qui va pouvoir jouer avec son jouet. Le prescripteur, c'est-à-dire celui qui dicte l'achat. L'exemple qu'on connaît le plus, c'est le médecin. C'est-à-dire que quand vous êtes malade, il vous prescrit un médicament que vous allez chercher par la suite sans vous poser de questions. Et enfin, il y a le leader d'opinion, c'est-à-dire celui qui va influencer votre achat. Donc ça peut être les égéries, par exemple chez Nike, chez Adidas. Ça peut également être, par exemple, des youtubeurs qui présentent des produits. Deuxièmement, il y a le où. Donc, vous pouvez par exemple acheter votre produit sur Amazon, c'est-à-dire en ligne, sur Internet, ou alors vous pouvez acheter votre produit dans un magasin, par exemple Cultura. Donc, quand est-ce que vous allez finalement utiliser ou acheter votre produit? Donc là, on va s'intéresser au moment de l'achat. Est-ce que vous allez acheter le matin, par exemple le journal, le soir quand vous allez au McDonald's, l'hiver quand vous allez par exemple acheter des boissons chaudes, et puis l'été quand vous allez acheter des glaces par exemple. Donc comment? Là c'est le processus d'achat, donc avec notamment le processus d'achat qu'on a vu dans le chapitre 2 tout simplement, avec la reconnaissance du problème, la recherche de solutions, l'évaluation des options, décision, acte d'achat, et enfin l'évaluation post-achat ou évaluation après-achat. Et le pourquoi, donc là on l'a vu dans le chapitre 1, ça fait référence aux notions de besoin, de motivation, de frein, attitude, etc. Donc désormais on va passer sur l'analyse de l'offre. Donc là l'offre c'est tout ce qui est composé de l'ensemble des biens et services que les producteurs et les distributeurs sont prêts à vendre. Donc il y a 2 sous-parties, indicateur quantitatif de l'offre et indicateur qualitatif de l'offre, comme pour la demande. Donc l'analyse quantitative, on va commencer par celle-ci. Donc là, on va commencer par les indicateurs commerciaux, ensuite la prévision des ventes et ensuite l'analyse du portefeuille client. Donc les indicateurs commerciaux, donc il y a le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est-à-dire prix de vente hors taxe multiplié par ses quantités vendues. La part de marché de l'entreprise, donc là c'est la part des ventes de l'entreprise, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de l'entreprise multiplié par le chiffre d'affaires du marché fois 100. La part de marché en volume, ce sont les quantités vendues par l'entreprise divisées par les quantités vendues sur le marché multipliées par 100. Ça va nous permettre
de diagnostiquer ce qu'on appelle la position concurrentielle, c'est-à-dire comment se situe l'entreprise par rapport à son marché. Est-ce qu'elle est leader, par exemple, dans le marché de la téléphonie, c'est Orange? Est-ce qu'elle est challenger? Parce que c'est SFR qui est relativement proche. Est-ce que ça va être Bouygues qui est suiveur, c'est-à-dire qui est quand même plus loin en termes de part de marché? Ou alors est-ce qu'on est outsider avec Free Mobile qui est arrivé il y a quelques années mais qui gagne des parts de marché très rapidement? Deuxième élément quantitatif, c'est la prévision des ventes qui va consister à prendre en compte l'ensemble des ventes passées d'une entreprise sur une période afin de prévoir son chiffre d'affaires sur les années futures. Donc ça, je vais vous mettre à disposition une fiche outil pour vous expliquer comment le calculer. Pareil pour l'analyse du portefeuille client, donc là c'est pour vérifier l'équilibre du portefeuille client d'une entreprise, pour voir la répartition du chiffre d'affaires par client. Comme pour la prévision des ventes, je vais vous donner une fiche outil pour vous expliquer comment est-ce qu'on va pouvoir le calculer. Donc l'analyse désormais qualitative de l'offre, donc avec les structures de marché et les différents types de concurrence. Donc les structures de marché, le monopole, est-ce qu'il y a un seul offreur? Par exemple, c'est le cas avec la SNCF. Bon, si vous voulez prendre le train, vous allez pouvoir utiliser que la SNCF. L'oligopole, là il va y avoir plusieurs offreurs, plusieurs entreprises. On peut reprendre le cas de la téléphonie mobile, avec les Orange, Bouygues, Free, SFR, etc. Et enfin, la concurrence qu'on dit pure et parfaite, où là, il va y avoir énormément d'offreurs, c'est-à-dire d'entreprises sur le marché. Donc par exemple, quand vous allez acheter vos fruits et légumes chez Carrefour ou alors sur un marché. Les types de concurrence, il y en a deux. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la concurrence directe, donc qui porte sur des entreprises proposant des produits ou services similaires. Et la type de concurrence indirecte, donc là, c'est des produits répondant aux mêmes besoins, mais qui constituent une alternative. Par exemple, le marché des taxis, la concurrence directe, ça va être Uber. La concurrence indirecte, ça va être par exemple le bus. Troisième sous-partie, l'analyse de l'environnement. Donc ici, ça va nous permettre de détecter les opportunités et menaces du marché. Donc on va utiliser l'outil diagnostic externe Pestel que vous avez vu notamment en management. Donc l'entreprise, elle est influencée par des facteurs politiques, notamment tout ce qui va être stabilité politique, politique fiscale, des facteurs économiques avec la croissance, le taux d'inflation, le pouvoir d'achat, des facteurs sociaux, l'éducation, les styles de vie, mode, tendance, des facteurs technologiques avec notamment tout ce qui va être découverte, innovation, aide à l'innovation par l'État, tout ce qui est écologique, les énergies propres, renouvelables, le recyclage, les réglementations, et enfin les législations, c'est-à-dire les différentes normes, droit des contrats, droit du travail, etc. Donc voilà la méthodologie que vous pouvez utiliser pour analyser l'environnement. Donc vous faites apparaître votre pestel, politique économique, sociale, technologique, écologique et légale, et en face vous faites une corrélation avec les opportunités et les menaces. Et vous n'oubliez pas, à la fin, juste après votre tableau, de donner votre conclusion sur ce marché. Donc là, c'est une première partie qui est très importante parce que les questions type bac, elles sont les suivantes et elles tombent souvent. Donc analyser le marché. Donc là, vous allez analyser le marché dans son intégralité, offre, demande et environnement. Analyser l'offre et la demande. Donc là, bien sûr, que l'offre et la demande avec tout ce qui est qualitatif et quantitatif pour les deux. Et analyser l'environnement, là, vous utilisez uniquement le pestel. Donc voilà, la première partie, elle est terminée. Je vous renvoie au dossier de consigne pour pouvoir réaliser les différents exercices et par la suite, je mettrai en ligne la deuxième vidéo qui va porter sur la deuxième grande partie.